Et Eric dans 10 ans? Je pense qu'il est dans sa forêt, en train de couper du bois, en train de tranquillement gérer ses investissements au plaisir. Éric Larchevêque a un emploi du temps de rêve. Ce qu'il décrit là, c'est en fait déjà sa vie actuelle. Le grand public le connaît grâce à l'émission Qui veut être mon associé. C'est un des investisseurs les plus actifs avec 1,9 million d'euros investis lors de la 2e saison. Mais qu'a-t-il fait dans sa vie pour pouvoir se permettre de passer ses journées à couper du bois et à investir dans des startups à même pas 50 ans? La réponse simpliste, c'est que Éric Larchevêque a cofondé Ledger. Ledger, c'est l'entreprise qui sécurise 15% des crypto-monnaies dans le monde grâce à des clés physiques. C'est grâce à Ledger que le patrimoine d'Éric Larchevêque est aujourd'hui estimé à 350 millions d'euros. Donc si on s'arrête à cette explication, on peut se dire que Éric Larchevêque a eu la chance d'avoir la bonne idée au bon moment et le savoir-faire pour l'emmener loin. Mais en fait, si on observe attentivement, on se rend compte que depuis plus de 20 ans, Éric Larchevêque a créé un environnement propice pour attirer la chance et pour aujourd'hui avoir les moyens de vivre la slow life, la vie lente dont il parle tellement. Quand j'avais toutes ces aventures entrepreneuriales, etc., je me disais que le pire qui puisse m'arriver, c'est de gagner au loto. Parce que finalement, si je gagnais, je sais pas, 20 millions, ça allait couper mes ailes. Éric Larchevêque a un rapport à l'argent particulier. Quand on écoute ses interviews, il semble détaché de tout ce qui est matériel. Paradoxalement, c'est ce détachement par rapport à l'argent qui lui a permis de prendre des décisions audacieuses, parfois même peut-être inconscientes, mais qui ont fini par lui rapporter des millions. Avant même sa sortie d'école d'ingénieur, Éric Larchevêque est déjà entrepreneur. Il publie des articles dans différents magazines et ces publications vont lui rapporter l'argent nécessaire pour créer sa première entreprise avec 2 autres associés, France Cyber Média. France Cyber Média est ce qu'on appellerait aujourd'hui une agence. Ils hébergent et créent des sites pour leurs clients. Créer cette entreprise, c'est une première décision audacieuse car les 3 associés ne se tirent qu'un SMIC de cette activité. Donc on est loin des salaires confortables de leurs camarades de promo qui ont choisi, eux, d'aller bosser dans des boîtes du CAC 40. Mais pourtant, Éric Larchevêque parle de cette période comme une période heureuse. Il est heureux de vivre avec un SMIC, mais il a quand même de l'ambition et l'envie de vivre des aventures. Très vite, il prend alors une autre décision audacieuse, recommencer à zéro, presque du jour au lendemain. Des fois, pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre. Éric Larchevêque et ses 2 associés comprennent vite que pour créer une plus grosse boîte, ils sont obligés d'arrêter de vendre leur temps de travail. Ils vont donc vendre non plus des services, mais un produit. C'est alors qu'ils ont l'idée de créer un pionnier de l'affiliation en France. Leur nouvelle entreprise, Montorgueil, voit le jour en 1998. Et très vite, dès 2000-2001, ils atteignent 20 millions de chiffres d'affaires. Quelques années plus tard, en 2007, Montorgueil est revendu pour 22 millions d'euros. C'est le jackpot. Est-ce que Éric Larchevêque va s'arrêter là? Non, bien sûr. Entre-temps, il s'est expatrié en Roumanie pour gérer les équipes de Montorgueil et très vite, il va sentir une opportunité dans un autre pays. À l'époque, on parlait des tigres baltes pour décrire la région. Le PIB décollait, la croissance lettonne explosait, leur premier ministre était très jeune, je sentais qu'il s'y passait quelque chose. Il arrive en Lettonie en 2005 et là-bas, il se lance dans des opérations immobilières. Un jour, il se retrouve avec un terrain sur les bras avec un associé et lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, il décide de construire sur ce terrain un hôtel. Le Dodo Hotel a vraiment vu le jour, il a ouvert ses portes en 2008 et il est toujours là. Mais au moment de l'ouverture de cet hôtel, Éric Larchevêque s'est déjà trouvé une nouvelle carrière. Il est désormais joueur professionnel de poker. Et oui, pendant la construction de l'hôtel, il s'est ennuyé, il a commencé à fréquenter les casinos et il s'est découvert une passion pour le poker. Sa carrière dure moins de 2 ans, mais durant ce court laps de temps, il empoche quand même environ 500 000 € de gains. Malgré son succès, il décide d'arrêter du jour au lendemain parce qu'il ne voit pas trop d'utilité dans ce qu'il fait, il ne trouve pas vraiment de sens et il a envie de construire quelque chose de concret. Je me suis aperçue que toute l'énergie que j'investissais dans le poker pourrait être probablement mieux utilisée ailleurs. J'avais envie de construire quelque chose sur le long terme, de m'investir dans un projet. Il commence alors à travailler sur un autre projet, un bot de poker, mais il abandonne très vite cette nouvelle idée. Voilà ce qu'il en dit dans une interview en 2010. Je suis allée assez loin dans sa conception, mais si je me suis arrêtée, c'est principalement parce que j'ai estimé que les revenus seraient trop faibles par rapport au temps passé. On ne peut pas capitaliser sur un bot. Ce n'est ni vendable ni réutilisable. C'est un beau hobby, mais sans aucun débouché industriel. Je ne dis pas que cela ne peut pas rapporter d'argent, mais je pense que quelqu'un qui a les compétences pour en développer un qui fonctionne peut clairement créer un produit qui rapporterait 100 fois plus dans un autre contexte. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans son parcours ?
Ce qui est frappant, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'il erre, qu'il tâtonne, qu'il se laisse juste porter par son enthousiasme. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais c'est le kiff, Ouais, c'est le kiff. En fait, je rationalise pas grand-chose et je fais très peu de business plan, de choses comme ça. Pendant tout ce que je fais, en fait, je dis tiens, il faut que j'aille là-bas, j'y vais. Et je le fais, je réfléchis après. Mais d'un autre côté, il sait prendre de la hauteur et se poser 2 questions. Quelle vision, quel objectif je veux accomplir? Et deuxième question, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui va m'aider à accomplir cette vision? Il veut construire quelque chose qui a du sens et c'est pour cette raison qu'il arrête subitement sa carrière de joueur de poker. Il a l'ambition de construire un projet d'envergure. Or, un bot de poker n'a qu'un potentiel de revenu limité. Donc, il passe à un autre projet. Et c'est aussi le même raisonnement qui l'a poussé à vite arrêter France Cybermédia. Et c'est enfin pour cette même raison qu'en 2014, Éric Larchevêque revend Prixing, un comparateur de prix qu'il a créé en 2011. Mais on peut se demander pourquoi il a dépensé tant d'énergie dans autant de projets au lieu d'essayer de trouver dès le départ la bonne idée à 1 milliard. Pourquoi passer par autant de chemins? On trouve une explication dans ses interviews. Il parle d'instinct. Mais en fait, ce qu'Éric Larchevêque appelle l'instinct, on pourrait l'appeler la voie de la moindre résistance. Et c'est ce qui explique en partie son succès. Il doit en être des troupes à peu près comme d'une eau courante. De même que l'eau qui coule évite les hauteurs et se hâte vers le pays plat, de même une armée évite la force et frappe la faiblesse. Si Éric Larchevêque a eu un si bon instinct plusieurs fois, c'est parce qu'il a suivi les voies qui étaient les plus naturelles pour lui. Il baigne dans l'informatique depuis tout petit, donc il a très vite repéré le potentiel d'activités comme la création de sites web ou l'affiliation. Il a donc tendance à se laisser porter par les opportunités qui sont dans son champ de compétences. Mais si on arrête l'analyse de son parcours ici, on oublie que sa réussite n'est pas juste due à de l'instinct ou à une bonne utilisation de ses forces. S'il a abandonné ou revendu de multiples projets, ce n'est pas uniquement parce que son instinct le portait ailleurs, mais c'est parce que ces projets ne correspondaient pas à ses objectifs. Car au fil du temps, Éric Larchevêque a construit une ambition, créer une entreprise à 1 milliard, une licorne. Pour cela, il ne s'est pas juste fié à son instinct, mais il a mis en place patiemment autour de lui des graines pour appâter sa licorne. Oui, il faut savoir saisir les opportunités et mettre... Mais tu les as créées. Tu les as plus que saisies. Enfin, oui, je veux dire, avec la maison du Bitcoin, tu l'as créé, le terreau. Oui, tout à fait. Il faut créer le terreau des opportunités et ensuite les saisir. Ledger est né de façon inattendue. En 2014, après la vente de Prixing, Éric Larchevêque a de l'argent. Donc, il a le temps pour trouver son futur grand projet. 2 ans plus tôt, il a découvert le Bitcoin et il s'est tout de suite dit que cette technologie allait tout changer, un peu comme Internet. Et il sent qu'il doit consacrer ses prochaines années à ce domaine-là. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. C'est alors qu'il va avoir une idée de génie. Il va tout organiser pour faire venir les opportunités à lui. Et avec un peu de chance, faire venir une licorne. Voilà comment il procède. Avec Thomas France, son ancien associé dans Prixing, il se place au cœur de l'écosystème crypto-blockchain en créant un lieu physique, la maison du Bitcoin. Ils investissent au total 1,5 million dans ce projet qui n'a pas de modèle de monétisation, mais qui porte juste un espoir, enfin une certitude, selon Éric Larchevêque. Créer ce lieu de rencontre va générer des étincelles. Je sais pas, on était habité par vraiment la certitude que quelque chose allait se passer. Et puis on a eu raison parce qu'il s'est passé quelque chose en fait. On a réussi à mettre en place tous les éléments pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est des rencontres qu'on a fait grâce à la maison du Bitcoin qui ont ensuite donné lieu à la naissance de Ledger. Et en effet, les étincelles ne vont pas tarder à arriver puisque la maison du Bitcoin ouvre ses portes en mai 2014 et un mois plus tard, un samedi de juin 2014, Éric Larchevêque et Thomas France se réunissent avec 3 entrepreneurs qu'ils viennent de rencontrer. Nicolas Baca, le fondateur de BTChip, la première clé privée pour stocker des bitcoins, et Joël Pobeda et David Ballan qui ont créé Chronocoin, une plateforme sur laquelle on peut acheter des bitcoins et ensuite se les faire livrer par la poste sur une clé physique. Hasard de la vie, ces 2 entrepreneurs vivent à Vierzon où Éric Larchevêque est né et a vécu une bonne partie de son enfance et Joël Pobeda a même emménagé dans la maison familiale d'Éric Larchevêque. Donc ils étaient un peu destinés à se rencontrer. Éric Larchevêque propose ce jour-là de fusionner les 3 entreprises, la maison du Bitcoin, BTChip et Chronocoin, pour créer un leader mondial qui va proposer des solutions de sécurité pour les crypto-monnaies. En 2 heures, ils fixent les termes de leur accord et ils décident de qui fera quoi. Ledger vient de naître.
Éric Larchevêque est CEO de Ledger pendant 5 ans. Mais en 2019, Ledger vient de vivre 2 années difficiles après la chute du prix du Bitcoin. L'entreprise perd du cash, les investisseurs font pression, il faut absolument restructurer Ledger et ça commence par la direction. Après un bilan personnel, Éric Larchevêque se rend compte qu'il n'est peut-être pas forcément la bonne personne pour emmener l'entreprise plus loin et que sa force est plutôt de faire sortir des projets de terre, de les amener de l'étape de 0 à 1. Est-ce que j'avais envie aussi de finalement me mettre une pression absolument épouvantable sur les épaules dans un moment vraiment difficile? Il décide alors qu'il est temps pour lui de passer la main. Du jour au lendemain, il passe donc d'une fast life, une vie rapide, cadencée d'entrepreneur, à une slow life, une vie lente. Juste avant le premier confinement, Éric Larchevêque se réinstalle dans sa ville d'origine, Vierzon, et il retrouve alors une vie beaucoup plus calme. J'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'étais au bout du rouleau à Paris, j'étais épuisée, ça commençait à me miner. Le fait de passer à une slow life m'a permis de me ressourcer. Aujourd'hui, je suis heureux, je coupe du bois, je bricole, je continue de travailler sur des projets qui m'intéressent, je conserve une bonne énergie, mais de manière plus douce. Comme on pourrait s'y attendre, une bonne partie de ces liquidités sont en Bitcoin. Bien sûr, j'ai des euros parce que c'est nécessaire, et quand je fais des investissements, etc., je les fais en euros dans des entreprises, mais finalement, je dors mieux la nuit si c'est en Bitcoin que si c'est en euros. Ces euros, il les investit notamment dans des startups pour vivre sa passion de l'entrepreneuriat à travers les autres. Pour moi, investir dans des projets, c'est une manière finalement de retrouver un peu ces mêmes émotions sans pour autant devoir m'y impliquer de façon trop importante. Parce que après avoir redécouvert, je sais pas, que j'avais des enfants, une famille, tout ça, je suis pas prêt à les quitter à nouveau. Et donc voilà, je suis quand même content de pouvoir passer du temps chez moi, à la maison, tranquille. De regarder des séries. Parmi ses erreurs dans son parcours d'investisseur et surtout ses opportunités manquées, il a parlé dans une interview de Sorare, une entreprise dans laquelle il aurait pu investir, mais c'est une opportunité à côté de laquelle il est passé parce qu'il avait un peu trop la tête dans le guidon à cette époque-là avec la maison du Bitcoin. Je tenais à parler de cette anecdote pour 2 raisons. La première, c'est que souvent, les opportunités qu'on a manquées pèsent plus dans la balance des regrets que les investissements qu'on a pu faire et qui ont un peu foiré. Et la deuxième raison, c'est que même s'il a loupé cette opportunité-là, qu'il aurait pu peut-être gagner des millions, il y avait une autre belle opportunité qui allait venir sur son chemin et je trouve que c'est au final une belle leçon de vie. Si vous êtes un abonné de longue date de la chaîne, vous le savez, c'est une vidéo peu habituelle sur ma chaîne. J'ai envie de tester en ce moment de nouvelles idées et je me suis laissée porter par mon enthousiasme pour le coup. En ce moment, j'ai vraiment envie de parler de parcours d'entrepreneur parce que l'étape avant d'investir, c'est de gagner de quoi investir et quoi de mieux pour ça que l'entrepreneuriat. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à aller voir celle sur DJ Snake qui a investi récemment sur la plateforme Mime, à la surprise générale parce que c'est une plateforme qui a un côté un petit peu sulfureux, mais vous verrez que derrière cet investissement se cache une stratégie très intelligente pour bâtir une fortune grâce à une audience. Pour les plus pressés, il existe une version short de cette vidéo, je vous mets tous les liens en commentaire et je vous dis à très vite.